Celui qui me vient comme ça, c'est le Caravage. C'est compliqué un livre. Je sais que la première fois que j'ai lu les frères Karamazov, je me suis dit que c'était le plus grand livre que j'avais lu. Alors, moi j'ai vu à la télé le combat de Foreman avec Mohamed Ali, qui est formidable, mais je mentirais si je disais pas que celui qui m'a le plus marqué, c'est celui de Monzon et Jean-Claude Bouttier quand j'étais gamin. Carlos Monzon, c'était un très très grand boxeur, et Jean-Claude Bouttier, c'était un grand boxeur français. Puis il y avait eu cette finale, enfin ce combat. Je regardais ça avec mon père, j'étais petit, et ça a été un grand moment de déception. Comme je peux te dire, si tu me demandes un grand match, c'est France-Allemagne 1982, je m'en suis toujours pas remis. La plus grande équipe de France. Rock. La putain de toi. Allez, je vais te dire, celui qui m'a peut-être le plus marqué, c'est tout simplement parce que c'est lui qui m'a donné le goût, qui me fait encore être là aujourd'hui, c'est Streller. Lorsque j'ai vu les répétitions de l'illusion comique, la magie de ces répétitions, la force de ces acteurs qui jouaient sur ce spectacle en répétition et de ce metteur en scène, m'a fait comprendre qu'en fait, c'était ça que je voulais faire et mon chemin était par là. Il y a un mot que j'aime beaucoup, mais qui est très galvaudé, c'est le mot métier. Parce qu'il n'y a rien de plus noble qu'un métier. Nous, on l'emploie mal. On dit notre métier en parlant de notre milieu, ce qui n'a rien à voir. S'il y a un mot que j'aime, c'est le mot métier. S'il y a un mot que je déteste, c'est le mot milieu. Le Canard enchaîné. Le Russe. Je crois qu'il y a deux chansons en fait. Paris s'éveille de Dutronc, qui est toujours avec moi. Sûrement parce que quand je l'ai entendu, j'étais vraiment petit et ça a dû marquer quelque chose, notamment cette flûte. Et La bicyclette de mon temps, aussi parce qu'il y avait cette histoire d'accordéon. Celui qui m'a fait comprendre qu'il fallait que je fasse des choses chez moi, c'était la Russie. C'était au début des années 90, donc j'ai traversé ce pays qui était véritablement un espèce de paquebot sans capitaine, quoi. C'était... Quelle est l'histoire du lit vertical? C'est une histoire à dormir debout.